Hello hello. J'ai fait un petit peu de place sur le bureau. Pour cause, j'ai reçu un nouveau matériel que je vais déballer et installer aujourd'hui. Il s'agit de cette chose, une imprimante 3D totalement fermée K1 de chez Creality. J'ai repris quelques bobines de PLA et j'ai bien hâte de voir comment elle fonctionne. La dock, le capot, c'est vraiment bien emballé en tout cas, vraiment protégé. Je vais tenter de sortir dans son plastique, si ça veut bien. Ouais. Voilà la belle. Wow. Il y a un petit logement, câble d'alimentation. Donc il y a un scotch pour la porte. La protection de la vitre de la porte vient avec, c'est pas grave. De toute façon, il faudra bien l'enlever à un moment. J'ai débarrassé l'imprimante un petit peu de tout le polystyrène, le carton qu'il y avait à l'intérieur. Elle est très bien protégée. Tous les éléments mobiles en tout cas sont bloqués. Il reste encore un cache sous le plateau, enfin un polystyrène sous le plateau, et il y a l'écran de contrôle tactile à installer. Donc pour ça je suis vraiment la doc, j'essaie de faire le truc de manière méticuleuse parce que c'est vraiment la première fois, même si j'ai déjà vu des choses sur YouTube pour cette imprimante. Donc on va vraiment être rigoureux et essayer de ne pas se planter. Donc il y a effectivement un petit connecteur pour l'écran. Il est assez chiant à mettre, ce connecteur. Bien être sûr d'être dans le bon sens, normalement on ne peut pas se planter, mais bon. Plus qu'à clipser, je pense. Ça. Voilà, ça c'est fait. J'enlèverai le petit film de protection. Ensuite, c'est le support de bobine qui va à l'arrière. Effectivement, c'est vrai que c'est pas très pratique d'avoir ce truc à l'arrière. Alors après, il existe peut-être des kits pour déporter la bobine. C'est là que ça se passe. Voilà, à l'arrière de la machine. Plus ensuite les pieds, les 4 pieds en caoutchouc qui sont livrés avec. Et dans cet élément-là, il n'y a plus rien. On va refermer la porte. Ah, donc c'était ça le truc que j'ai vu tout à l'heure. C'était juste la poignée de la porte, le petit sachet. Il y a déjà 4 pieds en caoutchouc, des petits, et il y a des renforts en fait énormes. Et je pense qu'à ce stade-là, je vais tout de suite la positionner, la mettre en place. Alors j'ai vraiment de la chance, franchement, parce que ce bureau n'est vraiment pas conçu pour ça, évidemment, au départ. Et elle rentre parfaitement. Les pieds arrivent à fleur, la hauteur est bonne. Et je vous avoue que je n'ai même pas pris la peine de mesurer. Je me suis dit à l'œil, ça passe. Tiens, lui je ne l'ai pas enlevé. Hop, c'est joli. Et vous allez vous dire, le support bobine derrière, parce que ça passe. Et oui, ça passe. Il y a aussi. Donc l'accès, c'est merdique, clairement. Il faut tourner la machine à chaque fois qu'on veut changer la bobine. Ou faire un tâton derrière, mais bon, c'est pas très pratique. Heureusement, elle n'est pas très lourde, on peut la tourner. Mais ça passe entre le mur et le bord des pieds ici. Ça passe en espérant que la machine ne vibre pas trop et que je ne risque pas de la faire tomber. Ceci dit, j'ai encore un peu de... Ouais, j'ai 2 cm de marge avant le mur, entre le support bobine et le mur. Je vais continuer d'installer tout ça. Il y a encore le capot, mais normalement ça passe aussi, si tout va bien. Autre chose de vraiment cool avec cette imprimante, elle est livrée vraiment avec des outils, beaucoup. Tous les outils nécessaires au montage évidemment, réglage, les clés Allen, une clé à pic, une clé plate. Il y a même la version chinoise de la colle UU. Et fait surprenant, et ça je ne savais pas, c'est livré qu'un échantillon de PLA. Donc je vais pouvoir faire le test avec ceci. Comme ça je n'utilise pas tout de suite le PLA que j'ai acheté moi. Attention pour monter la poignée de la porte, parce que la notice de montage est sur le sachet. La petite poignée est installée. Alors maintenant passons à l'intérieur de la bête. Elle est branchée, pour l'instant je ne l'ai pas mise sous tension. On voit qu'à l'intérieur il y a des petites flèches ici. On voit pas bien, mais ici et pareil de l'autre côté. Donc pour nous signifier qu'il y a des vis à desserrer. En tout cas, il y a le schéma sur le plateau magnétique évidemment, chez Creality, avec une forme très particulière, mais en même temps, il y a ces espèces d'encoches qui vont aller épouser d'abord le reste, on voit pas bien, mais pareil, des têtes de vis BTR qui dépassent. Et on peut pas se planter de sens, et le plateau il est tout de suite droit, il est tout de suite... le lit d'impression ne bougera pas, et ça c'est vraiment un gage de confort. Alors il reste un bout de styrène noir aussi dessous.
mais qu'il ne veut pas venir. Donc je pense que tant que le plateau est en position basse, il est coincé dessous. Donc on verra à la première mise sous tension, il va peut-être faire un relevé de plateau. Et pour l'instant, il faut donc desserrer les BTR qui sont inscrites là-dessus. Je vais faire ça tout de suite. Voilà, j'ai désormais enlevé les 3 grandes vis BTR qui bloquaient le plateau, certainement, pour le maintenir en position basse pour le transport, à l'aide de la petite clé Allen fournie, enfin une des 4 petites clés Allen fournies de 4 formats différents. Ça y est, on y est, je vais pouvoir mettre sous tension. Hop, le bouton on-off est juste derrière, à gauche quand on regarde la machine, à côté de la prise d'alimentation, tout simplement. Donc pour ça, pas besoin de tourner la machine. C'est parti. Waouh. Et en plus, elle est éclairée à l'intérieur. Ça, c'est magnifique. On entend la ventilation de la carte dessous, certainement, la carte mère. Et il n'y a pas moins de 3 autres ventilations. Celle de la tête, évidemment. Une ici, énorme. Et une à l'arrière du caisson, en plus. Donc là, sélection du langage. Alors, je sais pas, on va essayer le français. Hein. Je ne sais pas s'il est bien opérationnel. On m'a dit que c'était pas terrible la traduction, mais l'écran tactile, en tout cas, est pas mal. Il répond bien. Et là, donc, il me dit de retirer les fameuses vis. Bon, j'ai un peu devancé l'appel et je l'ai fait avant. Mais c'est vrai que sur le manuel, c'était inscrit qu'il fallait bien les retirer, enfin qu'il fallait allumer la machine et retirer les 3 fameuses vis de plateau que j'ai retiré juste avant. Donc ça, c'est fait. Donc, je peux mettre 8. Bienvenue sur l'imprimante. Bon, ça a l'air plus ou moins bien traduit pour l'instant. Que le cube bleu du diagramme ne soit pas encombré de débris. Et cliquez. Il n'est pas encombré, donc j'y vais. J'ai lu et j'accepte les... Ah oui, alors là du coup, elle est Wi-Fi cette imprimante. Donc je vais entrer le code et je reviens. Voilà, c'est fait. Elle a bien reconnu le réseau Wi-Fi de la maison. UTC +1, il me semble. Veuillez scanner le code pour relier votre appareil au Creality Cloud. Le cloud, on verra plus tard. Démarrer la détection, plateforme d'impression. Voilà, le plateau est libre et on va commencer donc la détection. Ne pas toucher l'imprimante pendant la tête. Chauffage des buses. Dans tous les sens, je surveille si jamais j'avais oublié une vis ou quoi, que ça force pas sur l'imprimante. Pour l'instant tout bouge et j'en profiterai pour retirer. Je sais pas si on peut déjà. S'il est monté un petit peu là. J'espère qu'on pourra retirer le... Voilà, il est en train de monter. Et je vais pouvoir retirer. Très évident. Ça n'a sûrement pas vocation à rester. Voilà. C'est marqué en même temps. C'est vraiment magnifique. Une sacrée babasse. Rien à voir avec ce que j'avais avant. Pour info, j'avais une Ainet ET4 Plus. Voilà, ça a duré un certain moment, effectivement, mais il a fini. Le soft a fini tous les contrôles. Donc, oui. On va descendre. Nouvelle version trouvée. Donc, on va faire la mise à jour. Hein. On mange pas de pain. Donc, après 2 heures de réglage, de montage, de tout ce qu'on veut, je vais lancer le premier print test de cette Creality K1. Donc avec la clé USB fournie dedans, il y a des fichiers test. Donc on va imprimer au début le fameux Benchy et on est parti. Ah, il dit qu'il fait un calibrage avant, s'il le veut, c'est cool. Et ben plus qu'un. Il est parti. On en est prêt à 34%. C'est assez impressionnant. Je dois avouer, quand on vient d'une imprimante qui ramait, comme pas possible pour faire quoi que ce soit. Il fallait faire une journée et demie de réglage avant d'avoir un truc très potable. Incroyable. Donc 16 minutes, petit Benchy, qui est d'une propreté. On ouvre et on va récolter. Hop, voilà. C'est hallucinant.